Paul Atangandji, à qui je m'adresse directement, il y a un temps pour tout, la roue tourne, monsieur le ministre. Avant vous, il y a eu des ministres puissants dans ce pays. Aujourd'hui, ils ne sont l'ombre que de vous-même. Le décret ne vous confère pas la qualité d'être un démiurge ou un demi-dieu. Monsieur le ministre, c'est à vous que je m'adresse ce matin et je le dis avec colère. On ne peut pas mépriser les travaux des dizaines de milliers de jeunes et banaliser ça comme ça. Il faut que Atangandji se taise. Et je dis au président de la République, il faut dire à ce type de ne plus parler. Ou bien il doit faire les coups du soir de la gouvernance. Même si ça vous choque, vous qui me regardez là. D'abord, je commence. Les deux gens que vous voyez ici, c'est les maires. Celui qui est à ma gauche, c'est Sembedjigi. C'est mon père au village, mais ici là, c'est mon adversaire. Lui là, à Temangue, c'est aussi un maire. Ces gars-là, ils sont occupés à entretenir leur carapace. Vous voyez comment ils sont bien habillés. C'est ça leur train de dire. Mais ils n'ont pas les moyens, ils machin. Ça c'est faux. Les gens qui devaient distiller le bonheur dans les populations, le bon sens, ils sont occupés, bon je ne dis pas vous personnellement, hein, dans la gouvernance actuelle, ils sont occupés à voler, à grappiller, à piller, à sodomiser et à faire toutes les bêtises qui existent en justifiant qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, ça c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, j'ai fait mon enquête. Pardon, ne m'interromps pas. Parce que là, tu veux dire m'embrouiller. Non, ne me relance pas. Puisque tu m'as posé une question, je n'ai même pas encore parlé. Il fallait d'abord répondre, parce qu'il faut embrouiller les gens. Paul Biya n'a pas donné les moyens. Bon, ça va. Je ne vois pas l'intérêt d'un ministre de la République, Atangandji notamment, de venir faire une arithmétique mortuaire devant les gens qui sont occupés à pleurer les leurs. Et je dis au président de la République, il faut dire à ce type de ne plus parler. Parce que c'est tellement grossier, ou bien il doit faire les coups du soir de la gouvernance, comment on parle aux gens. On a quand même fait les pays, on a marché. Quand un président laisse son ministre humilier les populations, si maintenant les gens se levaient là, comme il racontait ces choses, on le lynchait là. Il allait dire quoi? Qu'il est trop fort, il sort les yeux aux gens. Il faut que Atangandji se taise. Et là je le dis avec mon autorité, l'autorité qui me donne le pouvoir de penser. La deuxième chose, il faut dire aux internautes, c'est les gens qui sont payés dans les médias et qui donnent des fatwas. Lorsque tu n'es pas dans leur sens, lorsque tu ne vas pas dans leur sens, ils créent une fatwa qu'on doit te tuer, comme le cas qui est arrivé avec Martinez Zogo, où on essaie de dire ceci, mais tous les gens sont braqués pour orienter les gens vers une vérité qui n'est même pas vraie. J'ai appelé le bonhomme. Je lui ai dit, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. J'ai dit, c'est un bonhomme. J'ai dit, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur. C'est différent d'un bonhomme quand même aussi. Vous parlez, tu m'apprends le français. Vous parlez français comme moi. Attends. Quand je dis, j'ai appelé le bonhomme, ça veut dire que j'ai appelé le bonhomme. C'est comme le récit. D'accord. C'est la littérature. Vous avez appelé. J'ai appelé le bonhomme. J'ai dit, monsieur le ministre. Là, je rentre dans la logique. Quand je raconte mon histoire, c'est différent quand je parle aux gens. J'ai dit, monsieur le ministre, il vous est reproché d'avoir tué les gens. Je le dis comme ça brutalement. Bon, il était d'abord surpris que je l'appelle et il m'a répondu comme il m'a répondu. Je vais quand même vous dire les discussions que j'ai eues avec le ministre de la République. Le peuple est fort. Donc tous les embrouilles que vous faites là, vous êtes trop fort, vous intimidez les gens, le peuple va vous avoir. Parce que quand vous voyez le génie avec lequel les gens s'organisent pour créer une affaire, la question d'argent avec les gens-ci, c'est la magie. On ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, on ne comprend pas une telle gloutonnerie. C'est-à-dire que les gens sont devenus des sauvages, au sens propre. Tout ce qui concerne l'argent, ils sont là, ils sortent les yeux. Et c'est ça, donc, vous voyez tout ce qui a basculé. Et ça m'interpelle à un autre niveau. Vous savez, comme vous êtes assis là, certains Belgiques, vous, peut-être 60 personnes comme moi, c'est-à-dire que sa valeur est cataloguée parmi les gens du pouvoir. Donc ils ont établi les règles. Donc, son fils me vaut peut-être 10 fois. Lui-même me vaut peut-être 60 fois. Pourquoi je dis ça? Pour que vous compreniez l'importance dans la hiérarchie de la considération qu'il donne au Cameroun. Je prends l'exemple simple. Lorsqu'il y a eu une menace d'éboulement au niveau de Mendon, je crois le sous-préfet de Mendon, ils ont soupçonné que sa maison peut tomber. Il y a eu un éboulement. On a juste soupçonné. On a dit quitte vite. On est parti le reloger. Allez voir, c'est ici à côté. On est parti le relever. Donc ça veut dire que sa vie, parce qu'il est sous-préfet, vaut la soixantaine des gens qui sont morts là, ou bien 70 maximum.
nous sommes donc interpellés par cette gestion des hommes. Des gens ont complètement démissionné devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand vous les voyez là, assis là, ils font semblant d'être sérieux. Ils sont leurs activistes. Et c'est important qu'on le dise ici parce que toutes les catastrophes qui vont venir, c'est comme ça qu'ils vont monter le peuple les uns contre les autres en créant pour pousser les gens au bout, à bout. Et c'est les gens, les Rémingono, les Malvalzero, toute la bande des gens qui sont achetés pour traverser la vérité. C'est eux que les gens disent non, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Donc, les gens ne pleurent pas la mort des gens. Mais ils sont occupés dans le commerce mortuaire pour faire tomber les camps dans le pouvoir. Et c'est bien dommage parce que c'est le peuple toujours qui pâtit. Et il faut interpeller les gens qui sont aux manettes pour détruire les images des autres. On ne peut pas, nous qui commandons le pouvoir, oui, nous qui combattons ce pouvoir, vraiment avec le sérieux que nous avons. Certes, on a des dispositions. Lorsque vous entendez quelque chose avec ces gens-là, il faut croire, d'abord. Mais ayez la lucidité de mener votre enquête, de douter. Parce que, si vous dites qu'on doit changer ce pays, et que nous, les soi-disant combattants, nous allons toujours utiliser la délation pour détruire les images des gens, on va perpétuer les crimes. Et en quoi serions-nous donc exemplaires? C'était un homme baraqué là, j'allais vous foncer dessus. Parce que vous n'avez plus le droit de parler dans ce pays. Vous du RDPC. Vous n'avez plus le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de parler des choses de la République. Parce que la République vous en foutez éperdument. Vous êtes une calamité. Vous, des gens du RDPC. Excusez-moi, c'est pas vous, personnellement. Vous êtes très jolie et vraiment avenante. C'est pas à vous que je parle. C'est que vous devez porter les messages. Parce qu'ils sont même incapables même de regarder la télévision. Parce qu'ils sont tout paresseux. Pour comprendre le son du bon sens. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait là en temps. Tout ce que vous pouvez faire là. Et vous êtes resté silencieux. Je ne parle pas de ça. Par exemple, on dit, si tu pars encore, tu vas mourir. Je ne parle pas de ça. Vous savez de quoi je parle. Et vous osez faire la mort. Parce qu'ils parlent simplement. Mais vous décapitez les gens. Vous avez le droit. C'est ça qu'on appelle donc l'iniquité, l'arbitraire. L'état de droit opposé à l'arbitraire. Un état de droit, c'est que les états individuels, les injustices des uns et des autres sont arbitrées. Et donc l'arbitraire, Souley l'a dit tout à l'heure, ne peut pas être un critère de gouvernement. L'État suppose que l'État se donne, et c'est ça, je ne sais même pas s'ils ont le du contrat social. On s'est entendu, on a dit, bon, je parle là en tant que penseur. Toi, nous délaisse une partie de ses libertés, il les donne au souverain, qui va exercer la prospérité et la sécurité de nous tous. Et qui lui-même va s'obliger à ses propres règles. Donc il y a une hiérarchie, les grands savants comme les Macron savent, parce qu'ils sont en science là. Nous les philosophes, on pique un peu partout, sont les voleurs des éléments. On les rassemble, on les met ensemble, pour faire corps, pour construire la dynamique du bon sens. Docteur Fridolenke, sur ce dispositif, cet arsenal mis en place pour lutter contre les discours haineux, la question que moi je m'en vais vous poser, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on s'attaque aux effets, on laisse même les causes? Je vous remercie encore. Je crois que Richard Macron a tout dit. Il a volé toutes mes idées. Donc, mais je vais quand même me battre. Parce qu'il a tellement bien parlé que tout ce qu'il voulait me dire est parti. Parce que Madame a fait un très beau sermon. Madame du RDPC a fait un très beau sermon sur ce qui doit être fait, comment sanctionner, et ainsi de suite. Moi, je suis déjà passé au conseil de discipline. Je sais comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais je voulais vous dire, madame, quand vous venez ici, je voulais rencontrer. Hier, quand j'étais malade, j'ai accepté de venir. Parce que il dit que les gens s'y deviennent fous. Et ils disent que je suis fou. Il faut que le fou aille leur rappeler ce que c'est que la folie. Pas seulement à eux, les gens du RDPC, mais les gens qui nous regardent là, qu'on appelle le peuple là. Changez là, vous qui me regardez là. Madame, je dois vous dire,
quand vous venez ici, d'abord à vous, je vais m'adresser. En tant que penseur, en tant que citoyen, en tant que père. Votre affaire, vous dites que comment les gens doivent parler. Moi, je vais vous dire. Vous savez, j'ai la chance parce que, bon, je ne veux pas dire vous avez la chance. Vous n'êtes pas un homme. Si vous étiez un homme, un baraqué là, j'allais vous foncer dessus. Parce que vous n'avez plus le droit de parler dans ce pays. Vous du RDPC. Vous n'avez plus le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de parler des choses même de la République. Parce que la République, vous en foutez éperdument. Vous êtes une calamité. Vous, des gens du RDPC. Excusez-moi, ce n'est pas vous, personnellement. Vous êtes très jolie et vraiment avenante. Ce n'est pas à vous que je parle. C'est que vous devez porter les messages. Parce qu'ils sont même incapables même de regarder la télévision. Parce qu'ils sont tout paresseux. Pour comprendre le son du bon sens. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait là en temps. Tout ce que vous pouvez faire là. Et vous êtes resté silencieux. Je ne parle pas de ça. Par exemple, on dit si tu parles encore, tu vas mourir. Je ne parle pas de ça. Vous savez de quoi je parle. Et vous osez faire la mort. Parce qu'ils parlent simplement. Mais vous décapitez les gens. Vous avez le droit. C'est ça qu'on appelle donc l'iniquité, l'arbitraire. L'état de droit opposé à l'arbitraire. Un état de droit, c'est que les états individuels, les injustices des uns et des autres sont arbitrées. Et donc l'arbitraire, Souley l'a dit tout à l'heure, ne peut pas être un critère de gouvernement. L'État suppose que l'État se donne, et c'est ça, je ne sais même pas s'ils ont le du contrat social. On s'est entendu, on a dit, bon, je parle là en tant que penseur. Toi, nous délaisse une partie de ses libertés, il les donne au souverain. Qui va exercer la prospérité et la sécurité de nous tous. Et qui lui-même va s'obliger à ses propres règles. Donc il y a une hiérarchie, les grands savants comme les Macron savent, parce qu'ils sont en science là. Nous les philosophes, on pique un peu partout, sont les voleurs des éléments. On les rassemble, on les met ensemble pour faire corps, pour construire la dynamique du bon sens. Alors, moi je suis citoyen. Ça veut dire que j'ai mes libertés, mes droits. Et ma liberté et mes droits sont encadrés par la respectabilité que le pouvoir, le gouvernement impose. Ça ne se respecte pas. On ne doit pas le respecter. Parce que le pouvoir doit observer ce qui se passe dans la société, analyser, en tirer des conclusions, conclure. Quand mon grand frère, Galax et toi se lèvent, poum, arrêtez-vous tous. De quel droit? Lui peut m'arrêter parce qu'on peut régler nos choses au village. Je peux l'accuser que donne-moi le terrain que tu as pris. Parce que c'est mon grand frère. Tu as pris tout le terrain. Donne-moi ma part. Nous sommes tous là-bas. Et il lui faut les grands frères. Tu ne vas pas arrêter un type dans notre village. Sur quelle base? Ils ne vont arrêter personne. Ou bien ils vont nous arrêter nous-mêmes d'abord. Parce que nous, on dit parler là fort. On se connaît. On sait qui est qui. On sait qui a quoi. Pour faire la loi, il faut être honnête. Il ne faut pas venir raconter les discours haineux. Là, je ne donne pas de détails. Parce que s'ils donnent les détails là, ils vont débarquer là tout à l'heure. Il ne va pas donner des détails. Ne donne pas. Il va te mettre en discuter. Ouais, justement, donc, parce qu'on peut me taxer aussi de manque d'encadrement vis-à-vis de... Non, mais là, c'est pourquoi je t'ai garanti hier que ne t'en fais pas. Okay. Je vais te protéger. Je suis rassuré. Donc, revenons à ce que tu es en train de dire. Donc, moi j'ai grandi à Obala. Vous voyez, à Obala, j'ai grandi dans des quartiers. Je ne vais pas citer les noms des quartiers. À Obala, c'est le microcosme du vivre ensemble. On a grandi comme ça, on a joué comme ça. Et là maintenant, à l'instant où vous parle, ce qui dit les leçons morales. Chaque jour, moi, ma femme sait, mes enfants savent, je trie les déchets de dehors. Moi que vous voyez là. L'autre qui est là-bas, qui dit qu'il est le super recteur. Nous sommes dans le cas des inégalités. Moi, je ne parle pas des gens, je parle des inégalités qui se font. Je vais revenir au discours. Je vous donne deux exemples. Je trie les déchets de port de Dove. Tout le monde le sait. Les gens peuvent vérifier. Alors, ils le savent même. Et ils se moquent de moi. L'autre qui est là-bas. Ils disent que vous êtes fou. Que je suis fou. L'autre qui est là-bas, il dit que l'université lui appartient. Il me retire les cours. Et tous les étudiants que j'ai dirigés, il utilise un type qu'on appelle Kemounier. Il donne leur soutenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont me faire du mal.
et que ça me fait souffrir beaucoup. Mais moi, ça me fait rire. Puisque c'est déjà que ma carrière, famille de une croix dessus. Moi, je m'en fous. Puisque je ne fais pas le travail pour moi, pour mes petits m'avantadisent. Et vous. Mais je fais ça pour éduquer. Je suis philosophe. On m'a dit que je suis philosophe. Mais il y a beaucoup de détails. Il y a ce qu'on appelle il y a des experts dans l'analyse, dans la rigueur de l'analyse. Je suis expert vraiment dans la recherche. On m'a formé comme ça partout. Je suis passé dans le monde entier. Sur le discours de la haine maintenant. Sur le discours. Quand je viens sur ça, parce qu'on n'utilise pas ça, on n'utilise pas mon expertise par exemple pour que je serve la nation. Non, sur les parallélismes, tu vas voir le lien. Et le premier cas que j'ai dirigé, lorsque mes propres frères du village me fuyaient, j'ai dirigé un certain Stouffo, un gars très sérieux, très dynamique, très... Vraiment, on est dans le discours haineux, hein, n'oubliez pas ça. Et on bloque ce gars qui n'est avec lequel je n'ai aucun lien, mais qui est de loin. Mais ce gars est tellement engagé qu'on le bloque depuis presque 6 mois. Parce qu'on ne veut pas que j'ai même un seul mémoire. Je parle des causes de ces choses-ci. Et on me dit qu'un type comme ça, je suis respecté parce qu'il incarne les institutions. Il fait du mal aux enfants le plus. Moi, je suis déjà mort. Personnellement. Mais laisse les enfants qu'ils avancent. Mais alors, dans ces conditions, on va vous dire que des petits gens, vous qui bavardez dans les réseaux sociaux là, vous commencez à dire que oh, il est fou, n'importe quoi, n'importe quoi. Or, en réalité, les discours haineux, il y a 2 causes. En fait, au moins, il y a 2 choses. 2018, lorsque ces gens-là arrêtent partout là que Kamto présent à lui, comment ça, en fait, ce n'est pas Kamto, c'est cette dynamique que les gens mettent sur pied pour voler les élections. Il faut le dire clairement. Donc, les gens volent les élections, on sait comment ça se passe, on déclare les gens candidats, ils ont même volé pour une élection au bal. Donc, ça c'est une autre affaire. Donc, le gars se met à la cour, on dit, il faut qu'il fasse un concours pour être boulot. Est-ce qu'il faut qu'il fasse un concours? Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, moi je ne suis pas là pour faire le commentaire des textes. Par la suite, il y a tout un emballement dans les réseaux sociaux. Emballement justifié parce qu'il a raison, et madame disait, et là elle a raison, elle dit que le peuple vous suit. Peu importe, il ne veut pas savoir. Tu as dit ça, c'est vrai. Donc il faut qu'il y ait un concours pour être boulot. Et ça s'embrasse, ça s'embrasse. Et un bonhomme vient là, l'autre jour, il dit, je suis sociologue, je vous dis qu'il faut qu'il y ait une réforme foncière, il faut qu'il y ait machin, parce que tout le monde doit rentrer chez lui. Ça passe d'abord inaperçu. Mais des gens qui sont dans les lobbies, parce qu'il y a 2 problèmes actuellement au Cameroun. Détournement massif, vous avez parlé de ça. Les gens se moquent des gens. Ils disent que le pays leur appartient. Ils volent en termes de milliards. Or, si tu voles 100 francs à l'État, ça fait reculer le pays de moins 20-30 ans. 100 francs. Ça endette le pays pendant 30 ans. Ça ne leur dit rien. Il y a donc un deuxième problème qui se pose. Le problème de détournement du débat républicain. Et c'est là que je m'adresse aux gens qui me regardent là. Le pouvoir a ceci de particulier qu'il déroute le peuple pour qu'il ne s'organise pas. Et lorsqu'il arrive un événement, Dieu vous a envoyé des gens pour éclairer, c'est la fonction du philosophe. On vous explique des fondamentaux d'une république. On vous explique que la chose principale qui doit régir les débats entre nous, c'est le doute. Il faut douter. Et vous refusez de douter pour accuser les gens. Vous refusez de douter. Quand Claude Abbé dit, et je reprends ce qu'il dit, il dit que il faudra à un moment donné que chacun rentre chez lui. Vous amplifiez ça parce que vous voulez convaincre les gens que c'est bien qu'il y ait le capitalisme. Moi, je grandis là avec vous tous. Ce type, quand il le dit, quand moi je me lève, je dis, la République doit fonctionner en... On ne peut pas, parce que les gens sont dans un parti politique, on les arrête au faciès. On se permet donc... Et là, moi, je suis dans mon village. Claude Abbé dit, on ne peut pas accepter que les capitalistes, on appelle les financiers, arrivent et des centaines d'hectares et fabriquent des faux titres fonciers, alors que l'État devrait donner même les titres fonciers à partir des droits patrimoniaux aux gens. C'est-à-dire, l'État fait le faux parce que c'est entre eux là-bas. Ils craignent en haut là-bas les financiers de toutes les ethnies. Attends, je vais finir par là. Attends un peu. Ils craignent là-bas et ils vous embrouillent ici en bas. Je vous dis donc, s'il faut donc parler de la lutte contre les inégalités, tout le monde doit avoir le même traitement. De même que ces arrestations faciès, de même qu'on ne peut pas encourager des gens
a dit que lorsqu'on parle des affaires de la... Lorsqu'on parle des affaires des droits de tous, c'est leur affaire. Je voulais vous dire ce dimanche, Bouba, quand on parle de l'état de la République, quand on parle des affaires de la République, on ne parle pas de vous. On parle de nous tous. Et si vous voulez nous imposer qu'on parle des affaires de la République, quand on vous dit je rentre chez vous, on vise des gens, ça ne va pas marcher. Et ça ne va pas marcher. Et même s'il faut que Biya reste là 100 ans, ça va être comme ça. Parce que vous êtes incapable de comprendre que les gens ont chacun leurs droits. Chacun leur petit parcelle. Parce que la terre, c'est la culture. Alors,